Avait noté d'avance dans ta vie qu'en ce jour, le psaume 65, verset 5 serait ton partage. Dis Amen. Amen. Il avait déjà écrit. On va le vérifier. On va vérifier cela. Il t'avait déjà invité. Et il a disposé les choses, les circonstances afin que tu sois là ce matin. Je dis bien Psaume 65, verset 5. C'est pour ça que tu es béni. Dis Amen. Amen. C'est pour ça que tu es béni. Amen. Parce que le bonheur et la joie est au partage. Puisqu'il dit que tu es heureux. Amen. Heureux, verset 5. Heureux celui
que Dieu choisit et qu'il admet en sa présence. Il choisit et il admet. Ce n'est pas tout le monde. Amen. Et pour te donner quoi? Pour que tu t'asseyes, que tu sois dans sa présence, dans ses pavis, pour être rassasié, un, du bonheur de sa maison, deux, de la sincérité de son temps. Il veut t'assainir. Et il veut te rassasier de bonheur. Parce qu'on en a besoin, n'est-ce pas? Voilà. Acclame celui-là même qui l'a fait. Alléluia. Bon, je bénis Dieu pour ces personnes qui sont là pour la première fois. Nous allons d'abord les accueillir parce que c'est Dieu qui les a invités. Alléluia. C'est Dieu qui a disposé leur cœur. Alléluia. C'est le Dieu Saint-Esprit qui les a convaincus de venir. Alors ces personnes-là, bien aimées, si tu es là pour la première fois, lève-toi, nous allons contempler la merveille que Dieu a faite au travers de toi. Tu es merveilleux. Acclamons le Seigneur pour apprécier. Acclamons le Seigneur pour apprécier. Alléluia. Amen. Salut le passage. On va les saluer, on va les saluer après, comme on le fait d'habitude. Amen. Amen. Donc ce matin, Dieu est venu te donner une autre réponse. Alléluia. Une autre réponse. Yes. Amen. Avale ça. Voilà. Une autre réponse. Parce que à chaque fois qu'on se rencontre, puisque c'est Dieu qui t'invite, il te parle. Pour que ton bonheur s'accroisse. Alors tous, on va regarder à droite et puis lire ce qui est là. 1, 2, 3. Année d'expansion à tous égards. 2024. Année d'expansion à tous égards. Donc, bien aimé, toi qui ne sais pas ça, aujourd'hui, prends la décision pour dire cette année-là, moi je vais voir cette expansion à tous égards dans tous les domaines de ma vie. Donc, je vais être ici à tout moment. Alléluia. Parce que Dieu donne une parole pour chaque maison. Amen. Hein? Maintenant, toi qui es déjà ici, arrange-toi pour ne pas rater les temps de rencontre. Parce que ce jour-là, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut étendre en toi. Quel apport, qu'est-ce qu'il veut donner encore pour que tu puisses t'étendre. Alléluia. Parce qu'il a dit à tous égards, donc il y a beaucoup de domaines. Hein? Amen. Et il dit aussi que son but principal, c'est pour te rassasier. Alléluia. Te rassasier du bonheur de sa maison. Et ce bonheur-là, il dit 2024, il va t'étendre. Alléluia. Amen. Bon, en tant qu'humain normal, la première des choses, quoi? L'argent. N'est-ce pas? Yes. Voilà. On a besoin de ça d'abord. Ça, c'est le premier nerf. Très sensible. Ok? L'argent. Et puis après, on cite. On veut. C'est normal. Parce que notre Père a déjà disposé ça pour nous. Amen. Mais il veut aussi t'étendre dans certains côtés. Et ce jour-là, bon, il veut t'amener à réaliser, à prendre conscience de quelque chose. Amen. Pour que tu sois une fille, un fils, pas enfant seulement. Enfant, c'est celui qui est au lait. Mais tu grandis par la connaissance. Tu grandis par ce qu'il te donne de connaître. Afin que tu ne restes pas au stade d'enfant, hein, et puis rester là, être ballotté. Il veut t'emmener à prendre conscience de quelque chose. Et puisqu'il dit en Jean 8,32 que la connaissance de la vérité te donne quoi? La victoire. Bon, la liberté. Quand tu es libre, tu es victorieux en tout. Amen. Alors, il veut t'emmener quelque part à connaître quelque chose que tu affrontes au quotidien. Bien. Que nous affrontons au quotidien. Et c'est normal pour tout le monde, en tant qu'être humain. Amen. Nous affrontons cela au quotidien. Tu vas me dire c'est quoi?
Je vais te faire languir un peu. Alléluia. Habillé un champion. Alléluia. Il faut apprécier les merveilles que chacun de nous sommes. Amen. Donc, quelle est cette chose, je veux dire, cet élément, ce que nous affrontons au quotidien, et que des fois, on veut banaliser, ou bien on veut minimiser, ou bien on veut ignorer. Au quotidien, nous l'affrontons. C'est pour ça que la Bible dit que tous les jours, Lamentation 3, 21, que le bonheur et les bontés et les compassions de Dieu se renouvellent pour nous. Parce que ça nous encadre, ça nous préserve. De quoi? Encore, il dit en Psaume 91, oui, je peux déclarer le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours. Pourquoi on est sécurisé par ces paroles que Dieu a dit? Parce que au quotidien, mon frère, ma soeur, on a un combat spirituel. Alléluia. Au quotidien, tu es combattu. Au quotidien, à chaque minute, chaque seconde, nous sommes combattus. Alléluia. C'est vrai, la réelle clé de notre victoire se trouve en Jésus. C'est pour ça que nous venons en Jésus. Amen. Mais nous ne devons pas ignorer un ennemi farouche. Alors ce matin, je suis venu par rapport à l'expansion que Dieu veut faire à tous égards avec toi, t'emmener à prendre conscience. À prendre conscience d'un ennemi qui est là, qui veille. Et que tu ne dois pas minimiser. Alléluia. Nous allons voir cela déjà en Genèse 3, 21. Genèse 3, la Bible nous dit que, on va lire après un autre passage, mais je t'emmène quelque part d'abord. En Genèse, on voit que en Éden, le combat avait déjà commencé. Et la Bible dit le jardin d'Éden était quoi? Un lieu de délices, un lieu de love. Ok? Le frère Adam et la sœur Ève étaient en plein love et les délices. Il y avait tout ce qu'ils pouvaient manger. Amen. Mais déjà là, le combat a commencé. Et ils n'ont pas pris conscience. Ils n'ont pas fait attention. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé sa parole en avance pour dire: je vous dis de tout manger, mais ne mangez pas cet arbre précis. Dieu a dit. Et même Ève, quand Satan est venu lui dire: est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Elle a répondu: il a écrit bien. Hein? On va insister sur ça. Ce que Dieu dit, ce que toi tu dis, et ce que réellement on vient te demander s'il a dit. Amen. Bien-aimé, Paul en 2 Corinthiens 4, 18, il a dit, il y a un monde spirituel. C'est-à-dire ce que tu ne vois pas, ne pense pas que ça n'existe pas. Alléluia. Ce que tu ignores, ne pense pas que cela n'existe pas. C'est pour ça que Paul en 2 Corinthiens 4, 18, il parle d'un monde où se déroule le combat spirituel, un monde surnaturel. Suis-moi bien. Nous sommes en pleine guerre. Ce n'est pas une lutte. Une lutte là, vous vous battez et puis tu gagnes. Mais la guerre, c'est étape par étape. Tu gagnes, une autre guerre vient. Une autre guerre, une étape vient. Une étape vient. Alléluia. Donc je veux t'amener à comprendre que nous sommes en pleine guerre. Alléluia. Et maintenant, comment tu peux savoir? Il y a différentes manières où ce combat spirituel se passe. Alléluia.
D'abord, quand tu es tenté de commettre le péché, quand tu es tenté par quelque chose, comme Ève, la tentation vient de diverses manières. Alléluia. C'est pour ça que pour Ève, Dieu a dit, elle savait cela, mais elle n'a pas tenu. Dieu nous prévient toujours. Dieu nous prévient toujours. Il nous parle toujours. Et il y a cette voix intérieure aussi. Si tu l'écoutes, il est en train de te dire, arrête. 2. Comment nous sommes en guerre? Je cite les combats, comment ça arrive? Donc j'ai dit, il y a la tentation du péché, ou aussi cette tentation à adopter une mauvaise conduite, à prendre une mauvaise décision. Tu es attiré vers ça. Le combat est là. Alléluia. Il y a aussi, de même, là où tu es blessé, tu es trahi. Ça fait mal. Tu es même peiné, tu es déçu et l'amertume monte. Et des fois, il y a quelque part une vengeance que tu veux prendre. Le combat est déjà là. La colère s'élève. Et même la rancune. Le combat est là. Amen. En ce que tu as mis ta confiance en quelqu'un, ou tu t'attends à quelque chose, et puis ça ne vient pas. Bien-aimé, le combat est là. Même la maladie, c'est un combat. À plus forte raison, les attaques. C'est un combat. Amen. Et bien des fois même, comment ça peut être un combat même précis? Certaines personnes, tu es là, certaines personnes AVC, c'est une attaque. Ou tu sors un accident, ou un incident. Tout ça au quotidien, on affronte certaines choses. Alléluia. Ce sont de diverses manières que cela se fait. Alléluia. Donc, mais on a aussi le combat spirituel qui peut se dérouler quelque part. Ou ça peut être dans la maison. Entre frères et sœurs. Ça peut être au travail, tes collègues. Ça peut être tes voisins. Alléluia. Et même au sein de l'église. Alléluia. Parce qu'au sein de l'église là, il y a 3 catégories. Quand on se rassemble. Alléluia. Il y a ceux qui sont occupés, actifs, à s'occuper, à travailler, vraiment, qui sont spirituels, qui font ce qu'ils ont à faire. Il y en a qui ne font rien. Et il y en a qui sont là pour faire souffrir les autres. Alléluia. Et même on voit l'exemple même où ça peut se passer à l'église. Voyez dans Job 1. Quand les enfants de Dieu se sont rassemblés, qui était là aussi? Satan. Dans la présence de Dieu. Mais d'après vous, est-ce que on croit que Dieu ignore ça? Est-ce qu'on croit que Dieu tolère ça? Non. Il expose toujours. Suis-moi bien. Donc pour te répéter, nous sommes en guerre. En guerre terriblement. Alléluia. Et les enjeux sont énormes. Tu as un enjeu énorme. Parce qu'il y a quelque chose en toi. Amen. Il y a quelque chose en toi pour lequel Satan va venir s'en prendre en toi. En temps normal, quelqu'un va venir te parler mal ou bien te faire quelque chose pour rien comme ça, alors que tu ne lui as rien fait. Amen. Donc, je voulais revenir sur ce que en Genèse 1, la Bible dit, Dieu dit, et cela s'est fait, n'est-ce pas? Oui. Jusqu'au verset 2, il a dit aussi pour l'homme, et l'homme est venu, n'est-ce pas? Oui. Toujours, il a dit.
En Genèse 3, il a encore dit, ne mange pas. Et il y a eu l'inverse. Quand Ève a dit, Dieu a dit. Parce qu'au début, c'est Dieu dit. Ok? Et la chose se passe. Maintenant, Ève dit, Dieu a dit. Et Satan qui revient, Dieu a-t-il réellement dit? Quel mot qui se répète? Quel verbe qui se répète à chaque fois? Dans sa parole du début jusqu'à la fin, Dieu dit. C'est pour ça qu'il dit, veille sur sa parole pour l'accomplir. Maintenant, toi, humain, Ève, qu'est-ce que tu dois faire? C'est répéter ce que Dieu a dit. N'est-ce pas? Maintenant, Satan qui a son ministère, qui va venir envoyer le doute, qui va envoyer certaines distractions, et puis tu es là. Est-ce qu'il a réellement dit? Qu'est-ce que tu vas choisir? C'est là la question. C'est là ce qui cause nos difficultés, nos problèmes actuellement. C'est tout. Dieu a dit, toi tu dis. Tu dis ça devant la situation. Amen. Amen. Où tu vas entendre, est-ce qu'il a réellement dit? Le réellement dit là, c'est la longueur des problèmes qui sont là, c'est la durée que ça prend, c'est le temps que ça prend, c'est la multiplicité des choses qui viennent sur toi, c'est tout cela qui est dans, a-t-il réellement dit? Sinon il a dit. Amen. Amen. Il a dit. Donc notre guerre au quotidien avec Satan, c'est là seulement. Dieu a dit, toi tu dis quoi? Dieu a dit, toi tu dis quoi? Tu t'accroches à ce que Dieu a dit et le réellement là va s'évaporer, va quitter. Amen. Bon. Maintenant on va lire. Ça c'était dans l'Ancien Testament. Ça c'est les bases que j'ai posées. On va aller dans Jean 2. On va voir ce que celui qui est l'exemple, notre exemple typique que nous devons suivre, et celui par le nom duquel, quand tu dis et tu dis ce nom, les choses se font. Amen. Amen. Tu vas prendre avec moi Jean 2, du verset 1 à 11. On va se tenir debout pour lire la parole rapidement. Amen. Le livre de Jean, on connaît bien l'histoire, de 1 à 11. Nous aurons la parole de Dieu. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus étant là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'il y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Amen. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, souligne ça dans ta Bible, remplissez d'eau ces vases et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux 10 et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Souligne jusqu'à présent. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous pouvons nous asseoir. Amen.
Oh, je bénis le Seigneur par son esprit qui est avec nous. Alléluia. Si vous, c'est pour ça, il faut bien suivre la modération quand elle commence. Parce qu'il y a l'unité d'esprit, sans qu'on ne se parle, sans qu'on ne se voit. Alléluia. Quand le modérateur parlait, il a parlé beaucoup de ce que Dieu allait remplir, combler. Alléluia. Et le métier est rentré dans le message. Alléluia. Mais on bénit le Seigneur. On bénit le Seigneur de ce que nous sommes un d'esprit. Le jour que toi aussi on va te dire, viens exercer, toi aussi, le Saint-Esprit va faire avec toi. Parce que nous sommes en accord. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, Jésus veut te remplir par le Saint-Esprit. Dis Amen. Il veut te combler. Dis Amen. Parce que lui aussi dit, comme le Père avait dit. Ici, dans ce chapitre, on nous montre comment Jésus a commencé son premier miracle, son premier exploit. Mais il l'a fait en venant combler un besoin. Et c'est ce besoin-là qui va venir combler en toi. C'est ce manque-là qui va venir combler en toi aujourd'hui. Alléluia. Et il va donner ce qui est durable. Ce qu'un homme, ni personne, en plus même Dieu qui dit, qui ne reprend pas ses dons, il va te donner et ça va être utile pour toi. Alléluia. Donc ici nous voyons à ce mariage-là, et ce mariage-là préfigure le mariage, ce que nous allons célébrer avec Christ. Alléluia. Quand il va revenir nous chercher. C'est ce que nous allons célébrer avec lui. Nous allons être dans ce délice-là, dans cette grâce. Amen. Donc ici, il y a un manque et sa mère. Mais on ne précise pas la mère, on dit la femme. Elle lui fait savoir ce manque. Et Christ même répond femme. Il dit même pas mère. Il dit femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Alléluia. Mais il va quand même répondre à un besoin. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des vases. Bien aimé, ces vases-là représentent toi, ton cœur, ta vie. Alléluia. Ces vases-là représentent ta vie qui doit être vidée. La Bible dit qu'il a manqué, ça veut dire que ces vases-là n'avaient plus rien dedans. Et il fallait que Jésus soit invité. Alléluia. C'est pour ça que ce matin, lui-même, il t'invite par son esprit en te donnant la conviction d'être là. Parce qu'il veut remplir. Dis Amen. Amen. Il veut remplir de quelque chose qui est important que toi-même, tu n'as pas idée encore. Amen. Amen. Jésus a dit, remplissez d'eau ces vases. Il a donné l'ordre. Amen. Et là, on nous dit que ce qu'ils ont bu par le miracle que Jésus a effectué était différent, avait meilleur goût. Alléluia. Avait meilleur goût. Jusqu'à ce que celui-là qui dirigeait le MC du mariage, l'ordonnateur, puisse dire, ah, en temps normal, on ne fait pas ça. On donne le bon vin quand les gens sont saoulés et après on donne le mauvais. Mais toi, tu as gardé le bon là jusqu'à présent. Alléluia. Mais cela représente le fait que la présence de Christ change. La présence de Christ te donne quelque chose de nouveau. La présence de Christ te donne quelque chose de précieux. Amen. Et c'est pour ça que ce vin-là avait meilleur goût. Et ce goût-là, il veut te le donner. Alléluia. Et c'est pour ça que l'acte qu'il veut poser ce matin, c'est de te remplir. Parce que s'il ne remplit pas ce vase-là, à quoi son invitation aurait servi? Parce qu'il y a un manque. Mais la première des choses, c'est d'être conscient de ce manque. Que te manque-t-il? Que te manque-t-il? Alléluia.
Là, chacun fait son introspection pour voir au fond ce qui te manque. Ce qui te manque pour que tu promettes des regards inquiets ailleurs. Ce qui te manque pour que tu sois dans l'impatience. Ce qui te manque pour que tu veuilles forcément courir après quelque chose. Mais là, il vient poser le fait pour commencer, pour dire, cet exploit-là, il peut le faire avec toi. Alléluia. Pour ce qui te manque. Nous allons aller là dans Exode 35, 30 à 35 pour voir de l'Ancien Testament comment Dieu a pourvu à des manques pour qu'aujourd'hui, quand Jésus dit, je viens te remplir pour un but, tu puisses voir cette différence. Alléluia. Exode 30, 35 et quelqu'un d'autre, tu me prends 2 Samuel 23, 20. Exode 30, 35. Dieu a fait cette différence avec cette personne. Alléluia. Oh oui, il remplit. Le Dieu remplit toujours. Exode 30, 35, 30 à 35, s'il vous plaît. Alléluia. Et cet homme est fait de chair et de sang comme toi et moi. Je lis la parole. Je dis bien Exode 35, 30 à 35. Amen. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Beth-Salil, fils d'Uri, fils de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de sagesse, de l'Esprit d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à encasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ashmac. Alléluia. Ici, nous voyons quelqu'un que Dieu a choisi, de la même façon qu'il a commencé pour dire, il t'a choisi et il t'admet dans sa présence. Lui aussi, Beth-Salil, il a choisi pour lui rendre capable de faire des choses. Il a rempli de quoi? Du Saint-Esprit, qui est l'esprit de sagesse, d'intelligence, de savoir faire toutes choses. Amen. En 2 Samuel 23, 20, nous avons aussi l'exemple d'un homme qui a été choisi. Et lui, la Bible dit, il était un homme de valeur et d'exploit. Alléluia. Vas-y, lis la parole, s'il te plaît. 2 Samuel 23, Benaja, le fils de Jéhojada, qui était un homme vaillant de Capsel, fut célébré par ses exploits. Celui-ci frappa les 2 héros de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne et il frappa un lion un jour de neige. Amen. Ici, on voit un seul homme qui descend et qui frappe un peuple et qui frappe et qui tue même des lions. La Bible dit qu'il était un homme de valeur et Dieu a fait des exploits avec lui, de sorte qu'il était même dans le conseil secret de David. Amen. Voilà des personnes que Dieu a remplies. Amen. Donc quand Christ vient, ce qu'il a vu faire par son Père, c'est ce qu'il va continuer, n'est-ce pas? Mais il vient maintenant pour te dire, tu es ce vase qu'il veut remplir. Tu es ce vase qu'il veut combler. Alléluia. Et il le dit comme exactement l'ordinateur des noces là a dit, jusqu'à présent, tu as encore ce vin là. Oui, jusqu'à présent, ce vin doux est là. Ce vin doux qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Et regarde en Ésaïe 11, verset 2, ce dont il veut te remplir et qu'il a cité ici,
avec Betsalil, il a dit l'esprit du Seigneur, l'esprit de sagesse. La sagesse, c'est venir dans ton cœur pour te donner de prendre de bonnes décisions. Alléluia. Quelqu'un dit à Seigneur, donne-moi la sagesse. Mets la sagesse dans mon cœur. Il vient encore te remplir de l'esprit d'intelligence. Comme il expliquait ici, oui, Betsalil avait la capacité de faire tout ce à quoi il pensait. L'esprit d'intelligence, elle te donne cette inspiration et la manière de faire les choses, la manière de créer, la manière d'envoyer quelque chose de nouveau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute pour faire cette différence? Et il dit aussi la connaissance. La connaissance, c'est cette capacité même qui te donne de savoir les choses, c'est-à-dire sagesse et intelligence, et maintenant tu mets en pratique. Il t'est rempli. Alléluia. Et maintenant l'esprit de révélation. Alléluia. Quand il t'est rempli de cela, tu vois les entrailles de quelqu'un, tu vois le cœur de quelqu'un sans même que la personne te parle. Sans même que la personne t'explique ses difficultés ou bien quoi, mais tu vois déjà. Et tu dis à cette personne, tu lui parles, la personne est consolée, elle est édifiée, elle est soulagée. Et elle peut se confier à toi. Et il met l'esprit de crainte de l'Éternel. Ce profond respect, quand il te remplit de ça, tu es obéissant, tu es propre à faire ce qu'il te dit. Quand il te parle dans ton cœur, il te dit fais ceci, tu le fais rapidement, tu vois en même temps le miracle. Et en plus, il te donne l'esprit de force. Ah, cette force-là fait que tu es toujours joyeux. Amen. Quelles que soient les difficultés, ce qui va venir devant, ce n'est que passager parce que tu as la force, tu as la joie et cela atténue tout ça. Amen. Pourquoi? Parce que tu vas dire, mon Dieu a dit de ne point m'inquiéter, de ne point promener des regards inquiets. Mon Dieu a dit, Psaume 32, verset 8, qu'il va me conseiller, qu'il va m'instruire, qu'il va me montrer la direction des choses si je ne sais pas. Mon Dieu a dit en Jérémie 33, 3, si je ne sais pas, de lui demander, il va me dire, mon Dieu a dit. Alléluia. Et en plus, mon Dieu a dit, quand il y a une situation bizarre, il dit toute âme forgée contre moi n'aura pas d'effet. Alléluia. Donc toi, âme, quel que soit ce qui vient devant moi, soit neutralisé par le sang de Jésus. Tu as dit ce que ton Père t'a dit. Alléluia. Mais jusqu'à présent, c'est le maintenant pour toi. Dis Amen. Pour toi, parce qu'il veut te remplir. Il a dit remplissez. Mais il a donné l'ordre au Saint-Esprit en ce moment. Ah! Prends avec moi Romains 8, 28. Ah! Cette aide est là pour toi maintenant. Cette aide est là pour toi maintenant. Oh! Alléluia. Cette aide est là pour toi maintenant. Romains 8, 28. Tu l'as su, tu l'as lu, s'il te plaît. Du reste, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Oui. Je voulais te demander de lire d'abord 26. Sorry. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans nos faiblesses, dans notre faiblesse. De même, l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous vient en aide quand nous sommes faibles. Oui. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs que le mot ne peut exprimer. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu qui est là pour te remplir, il dit, dans cette faiblesse, dans ce que tu soupires, tu ne sais même pas, il est là pour t'aider. Il est là pour t'aider, il est là pour te remplir. Alléluia. Et jusqu'à présent,
il le fait. Si seulement si tu le laisses faire. Si seulement si tu l'acceptes. Si seulement si tu veux boire de ce vin doux que Jésus a ordonné qu'on partage à tous ceux qui étaient invités comme toi aujourd'hui. Parce qu'on distribue le vin, il faut saisir et il faut boire. Mais est-ce que toi tu veux le boire? Est-ce que toi tu veux boire et nager dans cette grâce du Saint-Esprit? Alléluia. Il dit maintenant, mais quel est le but? Alléluia. Tu vas aller avec moi en Colossiens 4, 17. Le but pour lequel il veut te remplir. Parce que Christ est venu lui remplir quelque chose. Il est venu faire quelque chose. Mais il veut aussi que cela continue avec toi. Alléluia. Il veut aussi que tu sois membre de cela. Alléluia. Colossiens 4, verset 17. Oh, il ne veut pas te remplir juste pour te remplir. Si tu as trouvé lui. Colossiens 4, 17, la Bible dit, dites à Archip, veillez sur ces services que tu as reçus dans le Seigneur afin de bien l'accomplir. Alléluia. Amen. Là, tu vas mettre ton nom. Amen. Dites à Uriel, dites à ma gloire. Dites à Adama, c'est ça non? Hein, ton nom, c'est ça. Ton nom, faut bien dire ton nom. Aminata. Oui. Ok. Dites-lui, je vais la remplir aujourd'hui, mais pour un but. Elle va être remplie pour remplir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu vas être rempli pour remplir. Tu vas être rempli pour exercer quelque chose. Tu vas être rempli pour être une aide à quelqu'un. Parce que toi, tu seras rempli et tu seras satisfait. Il va te remplir pour être là pour quelqu'un. Alléluia. Il dit à Achille qu'il prenne garde, c'est-à-dire fais attention à ce que je mets en toi. Parce que ce que je mets en toi, c'est un ministère, c'est un don. C'est ce qui va te démarquer. C'est ce qui va faire que tu vas être utile pour les autres et en retour, tu vas être béni. Il dit, je le remplis pour qu'il exerce quelque chose parce qu'il a reçu ça d'où? Du Seigneur. Le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le but pour lequel il veut te remplir, que tu remplisses aussi ton frère, ta soeur. Qu'il te donne un don spécifique qui puisse être utile pour ton frère, ta soeur. Alléluia. Qu'il te donne un don vraiment de service, que ton frère te parle. Voilà ce que j'ai, voilà ce que j'ai. La première des choses, tu soutiens ça en prière, tu dis prions. Et ensuite, quand tu as les moyens, tu agis aussi. Alléluia. Mais c'est pour que mutuellement nous pouvons être gardiens des uns et des autres. Alléluia. C'est vrai, on a donné mon numéro. Mais quel est celui qui est plus proche de toi? Qui est plus proche de toi? Avec qui tu te sens plus relax, rapide? Ton frère? Tu l'appelles? Parce qu'il est rempli, il va répondre à ton besoin par le Saint-Esprit. Ou bien? Alléluia. Donc ce jour, il dit, remplissez. Il a dit. Et le Saint-Esprit est là jusqu'à maintenant pour le faire. Amen. 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 Maintenant, la chose est de dire au Seigneur, je ne sais peut-être pas le manque, je ne suis peut-être pas conscient du manque qu'il y a en moi, mais Seigneur, viens le remplir. Parce que qui a fait le constat du manque du vin? C'est Marie. Ce n'était pas les invités. Alléluia. Quelqu'un aussi peut constater le manque que tu as. Mais le Saint-Esprit est là, lui seul pour faire tout en tout. C'est-à-dire te donner, de prendre conscience de ce manque-là et de lui demander de remplir. Ou bien,
Voilà la base de notre demande, de notre prière. Alors si quelqu'un veut vraiment, comme Jésus a dit, jusqu'à maintenant il remplit. Jusqu'à maintenant il remplit. Pour que tu fasses des exploits. Il a dit en Psaume 104, 14, je ferai des exploits avec toi. Avec toi, Adélie. Avec toi, je ferai des exploits. Tu me regardes, c'est à toi que Dieu parle. Il l'a fait avec d'autres. Et c'est précisé ce qu'il a fait. L'esprit d'eux leur a rendu capable d'eux. Il n'y a pas d'autre moyen. Alléluia. Donc, bien-aimé, maintenant, tu vas élever la voix. Demandez à ce Dieu, le Seigneur, fais-moi connaître, donne-moi de comprendre le manque que j'ai en moi. Ou bien, voilà tel manque que j'ai. Bien-aimé, c'est le moment de parler. Le Saint-Esprit est là. Il est la solution. L'unique solution, selon qu'il sort de ton cœur et tes reins. Alléluia. Tu as la tête baissée, tu vas parler. Tu vas dire, Seigneur, voilà ce manque que j'ai. Voilà ce manque, ou cette difficulté, ou bien ce dont je souffre. Seigneur, pour dire-lui, Seigneur, donne-moi de connaître le manque dont je ne suis pas conscient. Donne-moi la révélation du manque dont je ne suis pas conscient. S'il te plaît, parle à ton Dieu. Parce que sa volonté ce jour, en voulant te donner de l'expansion, en voulant te donner de l'expansion, c'est que tu prennes conscience, que tu aies connaissance d'un manque. Seigneur, quel est ce manque? Quel est ce manque? Seigneur, montre-moi. Ou encore, Seigneur, voici ce manque crucial que je sais. Voilà ce dont je suis conscient. Voilà ce manque-là. Je suis faible là. Je suis incapable ici. Je suis faible dans ce côté. Je ne peux pas. De ma propre force, je ne peux pas. Seigneur, voici. Viens et aide-moi. Voici mon incapacité. Voici mon manque de force. Voici ce manque-là, Seigneur. Voici ce à quoi je ne peux pas résister de moi-même. Voici ce à quoi je suis faible. Seigneur, voici. Seigneur, voici. Seigneur, voici. Seigneur, regarde. Seigneur, regarde. Même si je le veux, je ne peux pas de moi-même. Seigneur, viens m'aider. Seigneur, je constate ce manque. Seigneur, cette incapacité à décider. Même si je dis je le veux, mais je n'y arrive pas. Je ne peux pas de moi-même. Je ne peux pas de moi-même. Seigneur, voici ce manque-là. Seigneur, voici cette incapacité. Seigneur, voici cette lutte que j'ai. Voici cette lutte qui me fait tourner en rond. Ah, bien-aimé, parle. Parle. Parce que ce manque-là doit être exposé. Ce besoin, cette incapacité-là doit être mise à nu. Oh oui, Jésus t'a invité maintenant. Il t'a invité maintenant pour t'entendre lui dire. Quand bien même il sait ce qui est dans ton cœur, quand bien même il voit cela, car aucun homme ne peut lui dire que ces choses, lui le sait d'avance. Alors il te dit, exprime ce manque, exprime cette lutte, exprime cette lutte. Ah, bien-aimé, tu ne dois pas porter ce fardeau aussi longtemps. Exprime-lui cela, dis-lui cela, en lui disant, la chose va sortir, la chose va avoir une solution. Oh, Rabbanibos, Sakabababa, ah, Relabos, Sakabababa, ah, Seigneur, regarde, voici, Seigneur, voici.
toi. Il a un plan pour toi. Il veut faire des exploits avec toi. Il a un but pour toi. C'est pour cela qu'il veut te remplir. Ah, il a un projet de bonheur pour toi. Non. Il ne t'aide pas dans les problèmes, dans les malheurs. Non. Il dit qu'il a un but pour toi. Ah, le
remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi de la plénitude de ton esprit. Oh! À croire au comprendre. Seigneur, remplis-moi de cette plénitude. Oh, ma bouche, consoler pour consoler les autres. Remplis de consolation.
acclame le Seigneur.